renouvellement des générations, c'est un sujet évidemment aussi dans le monde agricole. C'est pas vous, Arnaud Rousseau, qui allez nous dire le contraire, même si évidemment c'est un domaine un petit peu plus spécifique. Vous avez quel âge, vous ? J'ai 50 ans. D'accord, donc vous n'êtes pas encore dans ce monde des seniors. Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, pourquoi ? Parce qu'à partir d'aujourd'hui, il y a le deuxième round, si on peut dire, des actions de la FNSEA qui est lancé. 3 jours de mobilisation entre aujourd'hui et jeudi. Ça va consister en quoi ? En gros, est-ce qu'on va assister à un durcissement par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière ? Je parle bien de la FNSEA. Ça va consister en un message qui est simplifions, simplifions. Mais sur les actions et les perturbations pour les gens. Donc des actions départementales, toujours le même état d'esprit. Nous ne sommes pas là pour ennuyer les Français, mais pour obtenir des résultats concrets dans nos cours de ferme. Donc dans chaque département, à partir de ce matin et jusqu'à jeudi soir, des actions qui vont viser tout ce qui entrave la vie des agriculteurs, les administrations, un certain nombre d'agences, avec la volonté claire de dire, si on veut renouveler les générations, si on veut continuer à permettre aux agriculteurs de gagner leur vie, il faut qu'au quotidien, on leur simplifie la vie parce que, comme tous les entrepreneurs, les agriculteurs aujourd'hui n'en peuvent plus des papiers, n'en peuvent plus des contrôles. Et pour leur faciliter la vie, il faut leur simplifier la vie. La FNSEA relance ses actions, mais les images du matin, elles viennent pas de chez vous, elles viennent de la coordination rurale. On l'a vu dans le journal, avec des tracteurs qui se dirigent vers le Parlement européen. C'est le genre d'action que vous pourriez mener, vous aussi, ou pas ? Oui, en tous les cas, nous, on a dit que tout était une cible. Vous savez qu'on aura un troisième temps sur le revenu, qui est essentiel. En tous les cas, ce qui nous distingue aujourd'hui, c'est nous, on a un message très clair sur pas d'atteinte aux biens et aux personnes. Ouais. Parce qu'on considère que pour atteindre les objectifs aujourd'hui, casser, brûler, menacer, ça n'est pas une solution. Alors, il y a eu, c'est vrai, alors au-delà du cassage, il y a eu des scènes de cassage, on a vu notamment à Guéret, il y a eu surtout hier, de la part de la coordination rurale, des barrages filtrants, des préfectures visées avec des pots de fumier. Est-ce que, pour dire les choses clairement, vous voulez condamner ces actions et où est-ce que vous placez exactement le curseur, la limite à ne pas franchir ? Non, mais d'abord, vous savez, la FNSEA, le droit de manifester, on y tient beaucoup. C'est un droit constitutionnel et ça fait partie aussi des modes de revendication. Benne de fumier, ça reste un symbole important pour nous. La limite, c'est quand vous commencez à détruire des biens, qu'ils soient publics ou privés, ou menacer des gens. Ouais. C'est ce dont j'ai fait l'objet il y a quelques jours à Agen. Ça, c'est une limite qui, de notre point de vue, ne doit pas être franchie. Vous savez, pour nous, le sujet, c'est pas le voisin agriculteur qui, éventuellement, n'aurait pas la même opinion que nous. Pour nous, l'objet, c'est de trouver des solutions qui permettent demain de se construire un avenir quand on est producteur en France, quand on est agriculteur en France. Parce que derrière cette crise, nous, ce qu'on veut, c'est un avenir pour l'agriculture et des revenus pour les agriculteurs. Alors, racontez-nous quand même ce moment auquel vous faites allusion. C'était vendredi dernier à Agen. Vous avez dû partir sous escorte policière à la demande du préfet. C'est ce que vous précisez. On voit les images. Comment vous avez vécu, vous, ce moment-là, qui doit être assez perturbant, pour ne pas dire traumatisant ? Non, mais vous savez, j'y suis allé à l'invitation des producteurs de légumes français qui tenaient leur assemblée générale. C'était un rendez-vous qui avait été mis à l'agenda depuis bien longtemps et j'aime honorer mes engagements. Et donc, j'y suis allé sans esprit de provocation. J'ai pu d'ailleurs prononcer mon discours devant l'ensemble des producteurs de légumes. Et au terme de cette assemblée générale, le préfet m'a indiqué que pour des raisons de sécurité, il souhaitait que je puisse partir rapidement, considérant qu'elle n'était plus assurée sur le lieu. Et donc, c'est dans ces conditions-là que je me suis mis entre les mains des forces de l'ordre et que je suis parti dans des conditions que je qualifie d'extrêmement dangereuses et limites. On était à 2 doigts de l'accident. Je trouve que, encore une fois, quels que soient les désaccords, ce mode opératoire, et je l'ai indiqué aux agriculteurs qui étaient face à moi, et véhément, que moi je suis prêt toujours à discuter. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, on a basculé dans autre chose, dans cette crise ? Oui, clairement, à ce moment-là, on est passé dans autre chose. Mais encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, vous savez, c'est les solutions qu'on prépare pour l'agriculture, le travail qui est fait au quotidien avec les pouvoirs publics, avec l'ensemble des forces vives de ce pays, avec l'opinion publique aussi, et que certains, évidemment, pensent que hors du chaos, de la radicalité et des menaces, il n'y a pas d'avenir. Ça n'est pas notre point de vue. Mais encore une fois, ne perdons pas trop de temps avec l'écume des jours. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les solutions et comment on amène du revenu demain dans les exploitations. Et on va y aller sur les solutions. On va y aller sur les solutions, mais d'abord, est-ce que vous demandez à la présidente de la coordination rurale, Véronique Le Floch, de calmer les troupes, de siffler la fin de ce genre de choses ou pas ? Non, mais Véronique Le Floch prend ses responsabilités. Moi, il me semble que ce genre de débordement n'est pas acceptable. Et moi, je l'ai dit chez moi, je suis fier que Véronique Le Floch puisse aller dans n'importe quel département. Je rappelle qu'on en tient 95%. Ouais. Julien Arnaud. C'est ce qu'ils veulent changer, justement. Eux, ils aimeraient bien, gagner davantage de chambres lors des élections en janvier. Tout le monde le comprend dans le cadre d'une élection. Et qu'ils fassent campagne, c'est bien normal. Et encore une fois, l'expression de la démocratie, c'est la grandeur de notre pays.
Mais en revanche, Véronique Le Foc, elle n'est pas menacée à chaque fois qu'elle va dans un département de la FNSEA. Ça n'est pas arrivé et je ne souhaite pas que ça arrive parce que il me semble que c'est important qu'on puisse faire campagne. C'est pas ce qui s'est passé chez elle et je n'ai pas noté que depuis vendredi, elle avait dénoncé ce type d'acte. Écoutez, après, les agriculteurs jugeront. Et encore une fois, je ne crois pas que les agriculteurs aient envie d'être menacés dans leurs exploitations, dans leurs déplacements. Voilà, ces limites sont franchies. C'est la responsabilité de Véronique Le Foc. Pour ma part, le travail, les solutions, l'ambition. Alors, les solutions, justement. Il y a un débat aujourd'hui à l'Assemblée sur le Mercosur, mais franchement, ça sert à quoi ce débat ? Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, ce matin, dans une tribune du Figaro, réaffirme l'opposition de la France sur le Mercosur. Personne ne veut le Mercosur, en France en tout cas. Ça va changer quoi ce débat ? Ça sert à rien ? Écoutez, en tous les cas, c'est la volonté du Premier ministre de le mener dans un moment où les débats parlementaires peuvent être houleux. Si on a une unanimité du Parlement, finalement, ce sera pas si courant. Et puis, je trouve que le message porté à la fois aux agriculteurs, à l'opinion publique française, qui est très massivement en notre soutien, et puis surtout vis-à-vis de Madame von der Leyen, la présidente de la Commission, qui pousse très fort pour cet accord, est un message qui va dans le bon sens et que nous soutenons. Maintenant, on a compris que le combat se poursuivait. On a porté ce message du non à une Europe passoire. Maintenant, nous, on veut passer sur les sujets nationaux parce qu'il y a des sujets nationaux. Vous avez l'impression que cette bataille, elle peut encore être gagnée ou bien que la Commission européenne passera de toute façon ? Écoutez, moi, j'observe qu'un certain nombre de pays sont en train de modifier leur position. Ou en tout cas, la Pologne. L'Italie, la Pologne commencent à se poser la question. Vous savez, pour nous, cette bataille, elle est existentielle. On ne va pas délocaliser nos entreprises. Donc nous, ce combat, on doit le mener. Et puis ensuite, nous verrons bien si les pays européens prennent conscience de l'importance de la souveraineté alimentaire. Parce que derrière, c'est l'assiette des Français et l'assiette des Européens dans 20 ans. Mais si ça passe malgré tout, il se passera quoi ? Il y aura des actions très très dures de la part des agriculteurs ? Non, mais vous savez, d'abord, les importations existent déjà aujourd'hui. Il se passera quoi ? Il se passera juste le constat qu'entre ce que l'Europe prévoit pour la production agricole européenne et ce qu'elle fait à l'extérieur, il y a une incohérence majeure. Et vous savez, nous, on est pro-européens, mais on ne peut pas accepter qu'on nous mette des contraintes chez nous et que ça soit la porte ouverte aux autres. Donc on a dit qu'on était prêt à continuer à échanger, mais pas dans ces conditions. C'est réciprocité, traçabilité, respect des accords de Paris. Il y a un autre sujet que vous voulez évoquer cette semaine avec cette action, ce sont les normes. Et la semaine dernière, Annie Genevard, elle a dit il faut qu'en France, on soit cohérent et que les pesticides autorisés dans d'autres pays d'Europe soient autorisés aussi en France. Ça concerne notamment les néonicotinoïdes. Est-ce que vous pensez que cette promesse d'Annie Genevard, c'est pas encore vraiment une promesse, c'est pas très clair pour l'instant. Est-ce que vous pensez qu'elle va la tenir ou pas ? En tous les cas, nous, on considère que dans cet espace européen, ce qui est permis à un Allemand ou un Italien doit être permis à un agriculteur français. Et le gouvernement dit la même chose aujourd'hui. C'est une victoire pour vous, j'imagine. Oui, mais il ne le fait pas. Et vous preniez l'exemple d'un produit, d'une matière active qui s'appelle l'acétamipride, qui permet de lutter contre des petits insectes foreurs qui viennent détruire les noisettes, qui viennent détruire les betteraves sucrières. Voilà. Eh bien, écoutez, soit ce produit est dangereux et il est retiré en Europe, soit il est autorisé et il l'est partout. Vous voyez, c'était ça simple. Et puis, s'il n'est pas autorisé en Europe, on ne l'importe pas de l'étranger. C'est du bon sens paysan et c'est ce qu'on demande. Vous nous avez parlé d'un 13e round de mobilisation sur la question du revenu. Est-ce que vous en connaissez déjà les dates et les modalités ? Oui, ce sera très probablement la semaine prochaine ou le début de la semaine suivante. Et l'objectif, c'est celui du revenu. Vous avez compris, il y a une forme de cohérence. On ne veut pas d'une Europe passoire, on veut nous simplifier la vie et on a besoin de vivre de notre métier. Donc c'est tout le sujet du prix de nos produits, la relation avec la grande distribution, puisque vous savez que les négociations commerciales entre les industriels et la grande distribution vont démarrer dans les jours qui viennent. Ce sera évidemment, encore une fois, comment nos filières créent de la valeur. Et à la fin, c'est comment on défend la souveraineté alimentaire pour permettre le renouvellement des générations. Et rendez-vous à ce moment-là, fin de semaine prochaine, au début de semaine suivante, pour le 3e round. Merci beaucoup, Arnaud Rousseau. Merci, Julien.